Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Par la parole de Dieu, la parole de vie, la parole de bénédiction. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu de toute bonté. Notre Dieu est bon. Le premier dimanche du mois de août, le 8e mois de l'année 2025. Quelle grâce d'écouter la bonne nouvelle. Alléluia. Beaucoup cherchent cette grâce d'écouter ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'invitons pour ce premier dimanche du mois d'août. Donne-nous le message de Dieu afin que nous soyons restaurés. Afin que la joie du salut entre dans notre cœur. Saint-Esprit de Dieu, nous croyons que dans le nom de Jésus-Christ, tu feras encore des merveilles, des prodiges, de miracles dans le nom de Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, de l'amour de cette parole de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la grâce, par ta crucifixion, le sang qui a coulé, qui est sorti de toi, puisse nous sanctifier, puisse sanctifier notre cœur, puisse purifier notre âme, puisse purifier notre corps, notre esprit. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ. Rachète toute âme, toute personne, enfant de Dieu, connecté à toi, Jésus-Christ, à toi, notre Seigneur et Sauveur, à ta parole de grâce, à ton trône de miséricorde, Seigneur Jésus-Christ.
Ton sang rachète. Ton sang rachète. Tout enfant des dieux connecté à la fondation satanique, à la fondation ancestrale, à la fondation d'occultisme, à la fondation des idoles familiales. Oh Jésus-Christ, j'élève ma main droite vers ton trône, le trône des miséricordes, trône, le trône des faveurs. Jésus-Christ, libère ta miséricorde, libère ta miséricorde sur notre vie, sur notre ministère, sur nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce mois d'août. Merci pour le mois de souvenirs. Les dieux des souvenirs. Les dieux de changement. Les dieux qui accordent la vie. Les dieux qui bénissent. Pas comme les hommes. Alléluia. 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 L'honneur et la gloire te retournent, te revient maintenant et pour toujours. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Shalom. Alléluia. Félicitations. Félicitations. Alléluia. Je te dis, mais pourquoi l'homme de Dieu me félicite? Le mois des souvenirs. Amen. 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 Dieu de toute miséricorde et de toute faveur. Qui a besoin de la miséricorde de Dieu? Qui a besoin de la faveur de Dieu? C'est lui qui connaît la richesse de Dieu. C'est lui qui connaît la bonté de Dieu. Alléluia. C'est celui qui s'humilie pour demander à Dieu. C'est celui qui se prosterne pour voir des visions de Dieu. Amen. C'est lui qui s'humilie pour écouter la parole de Dieu.
Amen. Nous allons parler sur la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction des dieux. Alléluia. Alléluia. Quand l'homme des dieux vient devant l'assemblée des enfants des dieux, la première des choses, soyez bénis, peuple des dieux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le souhait. Le souhait des noms des dieux. Maintenant, il y a l'intervention des dieux pour bénir les peuples des dieux. C'est par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Quand je te disais félicitations, parce que c'est le mois de souvenir, le mois là où tu vas. Oh, vraiment, Dieu m'a visité réellement. Dieu m'aime encore. Alléluia. C'est le mois où tu vas te souvenir que Dieu existe et il est vivant. J'aimerais aller tout droit au message pour ce premier dimanche. Alléluia. Merci Jésus. Bon dimanche, au nom de Jésus-Christ. Notre thème aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction des dieux. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes 10, verset 22, que c'est la bénédiction des dieux qui enrichit. Amen. C'est-à-dire, l'homme peut venir dire, sois béni, et cette bénédiction ne se matérialise pas. Alléluia. Maintenant, Dieu, quand il bénit, sa bénédiction se manifeste. La Bible nous dit, toujours dans Proverbe 10, 22, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, lorsque Dieu bénit, c'est différent de l'homme quand il te bénit. Dieu, il dit par rapport à sa bénédiction, en d'autres termes, est complète. La bénédiction de Dieu est complète. Amen. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, fais encore
Saint-Esprit, restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon âme. Pour la joie du salut. La joie du salut. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel, c'est le plan original, le plan que Dieu a pour chacun de nous. Lorsque tu découvres la bénédiction de Dieu, parce que beaucoup de gens cherchent la bénédiction. Nous prions pour la bénédiction. Nous jeûnons pour la bénédiction. C'est comme ça que Jacob s'est rendu compte que c'est vrai, j'ai reçu la bénédiction de mon père. Ça, c'est la bénédiction du père qui est très importante. Et cette bénédiction était destinée pour son frère aîné, Ésaü. À cause de la distraction, à cause de l'ignorance, de ne pas payer attention à quand est-ce que Dieu parle et quand est-ce que l'on parle. Ça coûtait beaucoup de vie. Ça coûtait énormément, beaucoup de pertes. Ça coûtait énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de déceptions. Et au prix même, de vivre, de trouver la mort. Bien-aimé, Dieu nous parle par sa parole. Cette grâce que nous avons aujourd'hui, c'est d'entendre encore la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit est dans cette parole de Dieu. Dieu te dit dans les livres, j'aime ça, les livres de, selon 3 Jean, tellement que tu ne lis pas la Bible, je ne sais pas comment tu peux
recevoir la bénédiction de Dieu sans écouter Dieu, sans la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu restera loin. Amen. C'est le dimanche aujourd'hui. Est-ce que le Saint-Esprit nous parle des choses, de la profondeur du cœur de Dieu? C'est ce que nous sommes en train de recevoir ensemble, au nom de Jésus-Christ. Amen. La grâce que nous avons, c'est d'écouter la voix du Saint-Esprit. Écoute ce que 3 Jean te dit. À partir de verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Si tu entends quelqu'un qui vient pour te demander, oh non, pourquoi vous parlez toujours de la prospérité? Dans votre église, on parle de la prospérité. Bien-aimé, même Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est prospère. Jésus-Christ est très prospère. Et moi, je me demande comment on peut être enfant de Dieu. On est un enfant de Dieu en Jésus-Christ. Sans connaître ce qu'il est. Si tu dis tu es enfant de Dieu, enfant de Jésus-Christ, tu dois connaître ce qui est ton papa. Ce qui est ton papa. Nous sommes tous des enfants de Dieu à cause de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Et il t'a dit, sois prospère à tous égards. Ça signifie quoi? Dans tous les domaines de ta vie. Lorsque tu découvres la bénédiction de Dieu, lorsque tu découvres la bénédiction de Dieu, comme Israël, Jacob, il s'est engagé dans le combat pour recevoir la bénédiction de Dieu. En d'autres termes, Jacob, quand il s'est réalisé
de la présence de Dieu dans sa vie. Il a dit, moi je t'ai rencontré. C'est toi qui as la vie. C'est toi qui donnes la vie en abondance. C'est toi qui bénis en abondance. C'est toi qui donnes la bénédiction éternelle. Amen. Bien sûr, j'ai reçu la bénédiction de mon Père. Ça, c'est déjà, alléluia, une porte à la bénédiction qui enrichit. Il y a la bénédiction qui enrichit. Il y a la bénédiction juste pour la forme. C'est une bénédiction apparence. Juste la bénédiction apparente. Amen. Écoute d'abord, très important ce message pour la gloire de Jésus. Parce que le mois d'août ici, Dieu, c'est un Dieu des souvenirs. Dieu, il s'est souvenu de Jacob pour une seule chose. Pourquoi? Une seule chose. La reconnaissance. Dieu aime la reconnaissance plus que tout. Beaucoup de gens vivent la malédiction. Sous la malédiction. À cause de l'ingratitude. L'ingratitude. Bien-aimé, l'ingratitude, c'est l'esprit déjà de Satan dans l'homme. Jacob a tenu Dieu au front. Il a dit, jusqu'à ce que tu me bénisses, c'est alors que je vais te laisser. Regarde, tu pries seulement quand tu es sous l'attaque spirituelle. Tu pries seulement quand tu as un programme ou un projet que tu veux réellement, à tout prix que ça puisse réussir. Tu pries seulement lorsque tu veux quelque chose pour ton intérêt. Ça, c'est quel type de vie? Regarde toi-même. La vie, ta relation avec Dieu. Jacob a compris une chose. Jacob dit, je dois trouver la bénédiction complète. La bénédiction de mon père n'était pas suffisante. Je dois à tout prix arracher la bénédiction complète. Parce que cette bénédiction, c'est ça qui
enrichi. Pourquoi? Parce que cette bénédiction est éternelle. Cette bénédiction, c'est de génération en génération. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas la richesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent les plans de Dieu, les plans que Dieu a pour toi. Les plans de Dieu qu'il a pour chacun de nous. C'est ça qui détermine la bénédiction de Dieu. Jérémie 29, 11 te dit, je connais les plans que j'ai formés pour toi. Des plans qu'il a formés pour moi. Des plans de Dieu. Des plans de bonheur. Des plans de prospérité. Et non le plan des malheurs. Maintenant, pourquoi les malheurs nous frappent aujourd'hui? Pourquoi nous vivons les malheurs à la place du bonheur? Pourquoi on ne prospère pas? On ne prospère plus. Amen. Je pense qu'il faut aussi suivre le message sur notre chaîne de YouTube sur la destinée. La destinée. J'ai parlé sur la destinée. Je vais encore revenir sur la destinée. Alléluia. Jusqu'à ce que tu comprends et tu retrouves ta destinée. Maintenant, tu vas voir clairement que, c'est ce que je suis. Non, ce n'est pas ici où je devais être. Non, 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 ce n'est pas ici où je dois, en tout cas, vivre. Alléluia. Parce qu'on ne connaît même pas la destinée. C'est pourquoi on mange n'importe quoi, on s'habille n'importe comment, on parle n'importe comment, on va n'importe où, on vit n'importe comment. Que Dieu nous aide. Amen. Oh, le temps est en train d'aller vite. Merci Jésus. Quelqu'un est en train d'être béni. Hein? Alléluia. C'est le mois de changement, le mois d'août. Le mois de changement. La prospérité, c'est là où il y a le changement. Amen. Merci Jésus. Quelque chose de très important. Il dit, sois prospère à tous égards et sois en bonne santé. Bien-aimé, la richesse des dieux, c'est dans tous les domaines. La vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est lorsque tu reçois cette parole dans ton cœur. Cette parole. C'est ça qui va t'aider à grandir et à te connecter maintenant à la bénédiction de Dieu.
l'histoire de Jacob, là, c'est très important dans Genèse. Amen. Mais nous ne sommes pas là. Nous voulons aujourd'hui d'abord comprendre la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Je vous ai dit, la bénédiction de Dieu, c'est les plans originaux de Dieu. Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu l'a créé pour le bénir. C'est pourquoi il a placé l'homme au centre de tout ce qu'il a créé. Et que l'homme devait maintenant bénéficier et se réjouir de tout ce qu'il a créé. C'est-à-dire, Dieu a béni pour enrichir. Dieu, quand il est béni, c'est pour enrichir. Mais notre premier parent, Adam, était béni, mais il n'était pas enrichi. Pourquoi? Parce que Adam a désobéi à la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui est l'œuvre de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui enrichit. C'est comme ça. Dans la Bible, il y a une histoire, une belle histoire par rapport au temps. Alléluia. Je vais vous donner seulement les versets bibliques. Et beaucoup de gens connaissent ça. L'histoire de Balaam et Balak. Amen. L'histoire de Balaam et Balak. Amen. C'est dans le livre de Nombre 20, 22, à partir des nombres 22, alléluia, chapitre 22, 23, 24. Ok. Par rapport au temps, l'histoire est connue, nous allons prendre seulement comment Dieu intervient. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, Dieu doit intervenir. C'est pourquoi je t'ai parlé de la persévérance de Jacob. Israël est resté toute la nuit avec Dieu. C'est dans la prière. La bénédiction de Dieu est dans la prière. Si tu ne pries pas, la bénédiction de Dieu est loin. Une heure seulement de prière. Tu n'arrives pas, mais tu cherches la bénédiction de Dieu.
Tu cherches des richesses. C'est comme ça qu'aujourd'hui, des gens abandonnent la voie des dieux pour aller vers les pratiques sataniques. Pour recevoir la vie. Qu'on appelle la vie. Pour gagner la vie vite. Beaucoup de jeunes gens ont vendu déjà leur âme. Beaucoup ont vendu leur âme. Vous avez écouté ces 3 Jean, chapitre 2 dit, sois prospère, sois béni, comme l'état de ton âme. Sois béni comme l'état de ton âme. Ça signifie quoi? Notre Dieu, il est juste. C'est l'état de ton âme, l'état de ton âme qui détermine la bénédiction que tu es en train de jouir de la part de Dieu. Tu peux prétendre, tu peux montrer apparemment à cause de tout ce que la nature t'offre. La nature peut offrir aussi. La nature peut offrir. Ça, c'est comme des gens qui ont leurs diamants, qui ont leurs minéraux. Ils sont nés, ils ont des privilèges d'hériter le minerai, de prendre les minéraux et vendre cela. Ils ont l'argent. Mais ils n'ont pas la bénédiction. Tu peux avoir l'argent sans la bénédiction. Merci Jésus. Tu peux avoir les biens matériels sans la bénédiction. C'est pourquoi ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Ne foulez pas la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu qui va t'introduire dans ta bénédiction. La grâce et la bénédiction sont deux choses différentes. C'est la grâce seulement de Dieu qui introduit, qui connecte quelqu'un à sa bénédiction. Alléluia. J'aime ça. Prospère à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si l'âme est malade, l'âme est déjà vendue, l'âme souffre. L'âme souffre. Juste l'apparence qu'on est béni, mais on n'est pas enrichi. Pourquoi? Parce qu'il y a des chagrins. Aujourd'hui, tu pries, tu aimes prier, mais avec un cœur loin des dieux. Un cœur loin des dieux.
Rapidement, sur l'histoire de Balaam, comme je disais, Balaam, c'était un homme de Dieu. Balaam était prophète. Balak était le roi. Il était le roi des Moabites. Les Moabites, à leur époque-là, ils étaient forts. Ils avaient beaucoup de biens aussi. Maintenant, les enfants d'Israël, à cause de Jacob, de son engagement, de la bénédiction qu'il avait obtenue de Dieu dans le combat, est-ce que tu prends même un jour ou 2 jours en prière des jeunes, juste pour Dieu, montre-moi ma destinée, montre-moi ma destinée, montre-moi, est-ce que c'est ici où je dois appartenir, où est-ce que je devais être, où est-ce que je suis en train d'aller, Dieu, montre-moi, montre-moi, qu'est-ce qui bloque ma vie, qu'est-ce qui bloque. Déjà lundi, demain, c'est le 4 août, le 5, jusque mercredi, en prière des jeunes, pour Dieu. Je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénisses. On m'a dit que c'est ta bénédiction qui enrichit. Bien-aimé, la richesse, tu crois que c'est des biens matériels qu'un voleur peut venir et prendre et te rendre pauvre. Il y a des richesses qu'on ne peut pas détruire, qu'on ne peut pas prendre. Alléluia. Amen. Moabite, tu vas lire bien dans Nombre 22. Le roi Moabite, il était là, il regarde. Non, 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 mes frontières doivent être protégées parce que ici, nous sommes déjà complets, nous avons nos biens ici, je ne veux pas. Ces peuples-là, des dieux là, ces peuples d'Israël, des dieux vivants qui viennent de l'Égypte. Ils sont déjà tout près de moi, près de moi. Quand ils vont entrer ici, ils vont nous finir. Ils savaient. Maintenant, écoute, là où il y a les problèmes. Moabit avait les biens. Mais ces biens-là, ils étaient sous la malédiction. Beaucoup de gens se jouissent des biens déjà maudits. Ah, que Dieu vraiment nous sanctifie tous. Au nom de Jésus. Dieu te sanctifie aussi. Au nom de Jésus. Amen. Si ces messages trouvent encore la place dans ton cœur, nous allons continuer au courant de la semaine. Alléluia. Parce que je sais que tu attends maintenant de savoir par rapport à l'intervention de Dieu. Quand Balak, le roi des Moabites, a refusé. Il a refusé que les peuples d'Israël qui sont autour de son pays, qui ne puissent pas pénétrer. Mais écoute,
a fait appel à un homme des dieux, le prophète Balaam, parce qu'il savait que Balaam a la grâce des dieux, a le pouvoir des dieux. Si Balaam dit quelque chose, la chose va se réaliser. Beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi Dieu t'envoie un homme des dieux, pourquoi Dieu a envoyé un homme des dieux dans ta famille, dans ta nation. Beaucoup de gens ignorent. Ils croient que non, l'homme des dieux, ah, oh non, oui, c'est juste qui nous parlait seulement, qui parlait comme ça, là, il parlait jusqu'à ce que... Un homme des dieux, c'est celui qui écoute de la part de Dieu. C'est celui qui voit les visions de Dieu. Ce message, je suis en train de clôturer ici. Nous allons continuer. Dieu veut que tu puisses découvrir la raison pour laquelle Dieu t'a créé, la raison pour laquelle tu vis, la raison pour laquelle Dieu te garde en vie aujourd'hui. Tu n'es pas spécial par rapport à ceux qui passent, par rapport à ceux qui meurent. Tu n'es pas spécial par rapport à ceux qui n'ont pas à manger aujourd'hui, qui n'ont pas de travail, tu n'es pas spécial. Les plans des dieux, les plans originaux des dieux, pour toi, pour moi, notre Dieu veut que nous soyons bénis à tous égards. À tous égards, ça signifie quoi? Dans tous les domaines, la vie spirituelle. Bien-aimé, c'est que tu négliges la vie spirituelle, c'est-à-dire tu négliges ta bénédiction. Dès que tu négliges la parole de Dieu, tu rejettes la richesse, tu rejettes la richesse. C'est l'œuvre de Dieu qui enrichit. L'œuvre de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, de notre bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Le programme spécial que Dieu nous a mis à cœur de prière chaque mercredi et vendredi. Lorsqu'on refuse de prier, on est loin de Dieu. Tu repousses ta bénédiction. C'est comme ça beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se retrouvent connectés à des pratiques d'occultisme. Là où tu vends déjà ton âme, tu vends déjà ton ventre, tu as déjà vendu sans le savoir. Et tu te réalises seulement que, oh non, parce qu'il y a des impacts. C'est ce que Dieu est en train de nous parler dans 2 Corinthiens 9. C'est ce que tu sèmes là, c'est ce que tu vas récolter. Qu'est-ce que toi tu sèmes pour Dieu? Qu'est-ce que tu sèmes pour Dieu? Au moment où tu pries avec un Dieu lourd, avec un cœur loin des dieux. L'intervention des dieux à travers Balaam. Cette intervention des dieux, c'était pourquoi?
Pourquoi Dieu est apparu à Balaam? Parce que Balaam écoute toujours Dieu. C'est pourquoi un homme de Dieu ne peut pas prier sans écouter Dieu. Merci Jésus. Dieu est apparu à Balaam et lui donne l'instruction. Quelle était l'instruction? De ne pas maudire les peuples d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est le peuple que Dieu a béni. Tu vois maintenant la richesse. Maintenant, quand je t'invite de te tenir dans la prière, tiens-toi dans la prière. Prière des jeunes. Prière. Des fois, tu dis même que, comment c'est vraiment, c'est tous les jours. Mais tu as besoin de Dieu tous les jours. Que Dieu te bénisse. Amen. J'arrête par ici. Je vais continuer pour la gloire de Jésus-Christ. À cause du temps. Le dimanche béni. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton intervention divine. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ pour le mois d'août. Que Dieu puisse se souvenir. Puisse se souvenir. Alléluia. Alléluia. De son peuple. Dieu, tu es le Dieu miséricordieux. Dieu, tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de toute bonté. Regarde-nous encore. Regarde-nous encore pour ce mois d'août. Tourne ton regard de miséricorde, ton regard de faveur. Ce dont nous avons besoin, Seigneur Jésus, pour ce mois, le mois de remembrance, le mois de souvenir, le mois, Seigneur Jésus-Christ, d'intervention divine. Interviens, Jésus. Là où tu interviens, Seigneur Jésus-Christ, il y a la vie, il y a la restauration. Là où tu interviens, Seigneur Jésus, il y a la réconciliation, il y a la délivrance, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a les témoignages. Merci pour ta parole. Béni soit ton nom. Bénis toute âme. Délivre toute âme dans l'emprise, sous l'emprise des fondations sataniques. Délivre toute famille. Délivre Seigneur Jésus-Christ par cette révélation de toute malédiction. Délivre-nous de toute malédiction. Malédiction familiale, malédiction des générations. Merci Jésus. Que ton sang maintenant, ton sang Seigneur, ton sang Seigneur, rachète, 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 rachète nos destinées, rachète nos étoiles, rachète
Au nom de Jésus. Amen. On ne joue pas avec la bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est ça qui enrichit. Shalom, pasteur Marcel Joseph Kandé, du ministère Jésus-Christ, connexion divine. C'est ça l'église vivante de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'espère encore vous rencontrer dans la foi au courant de la semaine. Au nom de Jésus. Amen.